Bonjour YouTube, je suis Sébastien et dans cette vidéo, on va démonter la pompe de la piscine de la plomberie et puis ensuite on va démonter la pompe de la piscine en tant que telle. Je soupçonne qu'elle ait besoin d'une révision, probablement de joints ou de je sais pas quoi, mais son débit est pour moi insuffisant. Donc comme la piscine fuit toujours et que la MAF met une éternité à répondre, enfin à traiter le dossier, on va s'occuper de ça en attendant. Dans le tableau électrique, la pompe va au contacteur naturellement. Donc on va débrancher du contacteur et puis c'est ça le contacteur hein, pour ceux qui se posent la question. En haut c'est l'alimentation et en dessous c'est le déclenchement. Enfin c'est la partie importante. Donc je vais débrancher ça et puis je vais pouvoir tirer le fil et enlever la pompe. Il y a là une vis de purge qui, si je l'ouvre, va permettre de purger. Ça se purge de là-dedans à là-dedans à dehors. Donc on va le laisser faire. Alors, à quel point est-ce que ça va être difficile à séparer maintenant? C'est ça la question à 10 points. Voilà deux avec un petit bout de caoutchouc qui va là, qui sert à soutenir le moteur. Pour voir qu'il y a de l'huile là, donc il y a un problème. Donc il y avait probablement en effet un souci. Hop. Ils ont mis des trucs sur le côté pour pouvoir le séparer. On va les utiliser. Il reste forcément un peu d'eau, c'est pas un problème. On ne s'inquiète pas. Voilà. On peut voir qu'elle est excessivement sale en bas. Hein. La gravité joue bien sûr. La gravité n'est pas la seule coupable. La turbine va bien. Mais clairement, le joint, bof. Voilà le joint. Vous pouvez voir qu'il est sale sur tout le tour. Ce qui veut dire qu'il y a un endroit où il y a des saletés qui passaient. Il n'y a pas de jeu sur la turbine, elle est en bon état, ça il n'y a pas de problème. Elle n'est pas en parfait état, mais elle est en bon état. Non, en bon état, je crois que c'est fait pour. Et si on regarde en dessous, on va voir que, hop là, voilà. Là c'est oxydé. Ça c'est de l'eau salée.
Donc il y a une fuite d'eau salée. Il y a des saletés aussi, mais bon, ça c'est le charme d'un local piscine qui a été mal conçu à l'époque. Ne m'accusez pas, c'est pas moi. Vous voyez, cette oxydation-là, elle se fait pas toute seule. Donc quelque part, il y avait une fuite. Et le seul moyen qu'il y ait une fuite, bah, c'est à travers le joint. Donc, je vais essayer de trouver un joint, tout simplement. C'est pas une pièce compliquée, c'est pas une pièce chère, mais c'est une pièce qui a probablement fait son temps. Donc voilà où nous en sommes. Mais voilà probablement le problème de notre pompe. Il faudra nettoyer tout ça évidemment. Ça c'est pas un problème. Et ensuite remonter avec un joint neuf. Parce que là, il n'y a pas de souci autre. Le flasque de la turbine s'en va. Là, il y a aussi un joint qui a clairement du jeu, qui vient s'appuyer dans cette gorge. Donc l'eau peut aussi se barrer par là en fait et descendre par les vis. Donc, mais ça j'ai juste tiré pour l'enlever. Donc objectif, on va acheter 2 joints. Ça c'est un bed joint torique, c'est pas très difficile à trouver. Et ensuite on va acheter le gros. Il est possible qu'avec le temps les joints soient tassés et qu'il aurait fallu resserrer les vis. Ça aurait peut-être été une solution. Au point où j'en suis, je vais essayer d'en trouver des neufs, tant qu'à faire. Donc maintenant, ce que je vais faire, je l'ai déjà fait, je l'ai en photo quelque part, mais c'est une pompe Whirlpool, très intelligente, très originale comme nom, félicitations pour le service marketing. C'est une 1 cheval 1000 watts qui débite théoriquement 26 mètres cubeurs au maximum et 14 mètres cubeurs à 10 mètres d'altitude, je sais pas, peu importe, on s'en fout. Ce qui m'intéresse, c'est le numéro de série qui est là, 63M304, c'est le modèle a priori, ensuite c'est 08, 01, 36 et c'est une MJB 14M R2. Donc avec ces infos, je vais aller chercher les joints. Nous voilà sur la pompe, les joints sont arrivés, donc je vais nettoyer les portées de joints, autant que possible. Pour ça, je vais utiliser un pinceau et de l'eau pour aller dans les coins. Bon, maintenant que c'est propre, on va remonter ça. Donc il y a un joint qui va sur la pompe. Voilà. Et le petit joint qui va sur le flasque. Hop. Essayez de ne pas le rouler sur le flasque trop, mais plutôt de l'étirer pour l'aider à descendre. De toute façon, il va se caler en place quand il sera dedans. Le flasque va... Le flasque va comme ça. Il y a une lèvre là sur le flasque qui va là-dedans. Comme ceci. Donc, il va dans la pompe comme cela. Enfin, dans le corps de la pompe comme ceci. Et ça doit théoriquement faire joint là-bas. Je ne suis pas complètement convaincu, mais on va y croire. Ce qui n'est pas dramatique parce que c'est celui-ci qui fait vraiment joint et qui empêche l'eau ou l'air de rentrer et sortir. Donc maintenant, on va remettre ça dedans. Voilà. Et c'est ça qu'il va falloir serrer. Comme il restait les vis en place,
Je vais utiliser les deux qu'on n'avait pas enlevés pour le tenir. Et je vais serrer tout ça progressivement, ce qui va être chiant. Mais ce qui assurera que ce soit correctement plaqué. C'est probablement complètement pas nécessaire, mais je vais le laisser comme ça une dizaine de minutes et ensuite je vais revenir vérifier une dernière fois le serrage et après je vais remonter la pompe. Je l'ai remise, je l'ai rebranchée. N'oubliez pas de remettre la vis de purge, hein, ça vous évitera de vous sentir bien bête quand vous la... Parce que pour la réamorcer, le mieux c'est de la remplir avec le jet d'eau jusqu'à ce qu'elle soit pleine en fermant les bombes. Et ensuite de refermer la pompe, mettre en route, ouvrir tout de suite les vannes, une vanne en l'occurrence pour moi. Et la laisser s'amorcer comme ça parce qu'elle est entièrement sèche, les tuyaux aussi sont secs, c'est mieux comme ça. Et je l'ai mise en circulation pour l'instant, on remettra le filtre en route plus tard. Et donc voilà comment on peut réviser une pompe plutôt que de la remplacer. Vous pouvez voir qu'elle projette de l'eau parce que le niveau n'est pas assez haut parce que je cherche une fuite si elle fait trou, autre vidéo. Mais ça projette maintenant efficacement de l'eau. Voilà. Donc une pompe ça se révise, ça se jette pas et dans le fond c'est un moteur électrique, hein, c'est comme une Tesla. Les Tesla sont supposés durer, les moteurs électriques ne sont pas des pièces d'usure normalement. Surtout quand ça tourne en constant comme ça, simplement, sans contrainte réelle. Mais les joints, les roulements, les paliers, les choses comme ça, oui. Mais ça se remplace. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que vous aura intéressé et vous aura été utile. Si c'est le cas, pensez à vous abonner et à la liker. Et puis vous avez des questions ou des remarques, les commentaires sont là pour ça.